L'écosystème forestier est une organisation complexe dont les composantes sont liées par de nombreuses interactions. La façon dont se développe la végétation, en particulier les arbres, est tributaire de son environnement, mais aussi paramétrée par les perturbations que les autres cortèges du vivant sont susceptibles de lui infliger. À cela s'ajoutent des processus de régulation naturelle, mécanismes déterminants de l'équilibre du système. Néanmoins, cet équilibre reste fragile et est à tout moment menacé d'instabilité sous l'effet d'une variation trop brutale de l'un ou l'autre des éléments de cette organisation. Une crise se définit alors comme un moment critique dangereux, où l'on observe une succession, voire une conjugaison d'événements qui vont perturber les équilibres d'une organisation en place et remettre en question les modes de gestion reconnus performants. L'impulsion du phénomène débute souvent par un moment de tension qui va participer à accroître la vigilance, en conséquence de perturbations devenues inacceptables. Si l'intensité du problème continue de progresser, des seuils de tolérance peuvent alors être atteints, voire franchis, délimitant alors la situation de crise à proprement parler de la gestion courante. Les différentes phases du processus de crise se traduisent alors en niveaux de vigilance qui articuleront les conduites à tenir sur le terrain et la mise en place de mesures proportionnées. Notons qu'une situation de crise est toujours temporaire et que la fin du processus est marquée par une stabilité retrouvée, qu'elle corresponde à la situation initiale ou à un nouvel équilibre. Même si les phases du processus de crise telles qu'elles sont décrites ici dessinent bien souvent une cinétique plutôt standard, la culmination du niveau de perturbation ainsi que les moments et délais durant lesquels les seuils sont franchis peuvent varier. Ces considérations distinguent notamment les notions de mortalité et de dépérissement qu'il ne faut pas confondre. Il existe alors des crises conjoncturelles, de type choc, souvent moins prévisibles, dont les perturbations s'expriment de manière puissante et brutale, d'autres plus tendancielles où les signaux précurseurs peuvent être plus nombreux et sensibles, mais préviennent plus en amont de perturbations déstabilisatrices à venir. Les stratégies de gestion de crise sont nombreuses car chaque crise est unique. Néanmoins, certaines règles permettent de stratifier l'action selon les phases observées du processus. En vigilance courante, le niveau de perturbation ressenti n'est pas suffisant pour compromettre le fonctionnement courant. En vigilance accrue, la situation entre sous tension et impose le plus souvent des adaptations de la gestion courante. Enfin, en niveau de vigilance maximale, la situation de crise exige de sortir de la gestion courante et d'adopter une véritable stratégie avec la mise en place d'une cellule de crise. Les stratégies de gestion de crise sont nombreuses, mais parmi elles, les stratégies d'adaptation intéressent plus particulièrement les forestiers pour leur performance à long terme. Une première approche consiste à adapter notre perception en apprenant à vivre avec les perturbations ressenties. Cela implique un rehaussement des seuils d'acceptabilité et de tolérance, ce qui aura pour effet d'éviter d'entrer en situation de crise. Cette approche peut être pertinente dans le cas de phénomènes durables. Mais l'alternative la plus intéressante reste d'adapter les écosystèmes forestiers par un changement des pratiques et la mise en place de mesures de gestion le plus en amont possible du processus. Cette approche dite agile vise à limiter les impacts d'un phénomène pour en modifier le scénario. Il devient plus évident que les grands enjeux de la gestion de crise en forêt résident surtout dans la capacité d'anticipation des gestionnaires forestiers, c'est-à-dire leur faculté à percevoir et considérer tous les signaux susceptibles de compromettre la gestion courante, avant même que les conséquences n'aient pu s'exprimer. Cela passe nécessairement par la mise en place d'indicateurs et suivis minutieux de terrain, mais surtout d'infrastructures et d'organisations préméditées qui doivent garantir la réactivité déterminante qu'exige la mise en place d'une gestion adaptative performante. Ces dispositifs en amont interceptent aussi le domaine de la gestion du risque. Retrouvez les publications spécialisées qui approfondissent le sujet, notamment le guide du frêne face à la calarose qui développe un exemple de stratégie de gestion de crise, et la deuxième édition du guide de gestion des crises sanitaires en forêt, qui recueille, documente et conceptualise les expériences passées de nombreuses autres crises forestières emblématiques.